Bonjour, c'est Azure et c'est l'actualité du jeu vidéo du vendredi 26 mai 2023. Alors petite news, on a une date de confirmation pour le reboot de la série, de la série Alone in the Dark. Ça sortira le 25 octobre. Et on a des acteurs de Stranger Things visiblement qui ont rejoint le cast, comme David Harbour par exemple. Alors, donc, je lis la news, hein, donc c'est le studio P6 Interactive qui le fait, hein. On est bien loin, très loin des studios d'origine. Salut Siberion. Donc la série, en fait, on a eu Alone in the Dark Illumination qui est une catastrophe, qui était sorti par Atari, Infogrames. Mais en fait, voilà, le jeu d'origine, le jeu de 1992, auquel j'ai joué d'ailleurs, c'était avant Resident Evil, bien avant Resident Evil, et la formule était vraiment celle de Resident Evil avant l'heure. Donc du coup ça a été refait. Donc alors, je connais pas du tout le studio P6 Interactive. D'après Gamecult, ils ont travaillé sur Magicka et sur les jeux Titan Quest. Donc je peux pas vous dire si ça va être bien foutu. À noter que vous avez une démo qui vient de sortir sur Steam, qui est plutôt un prologue, hein, puisque le jeu va pas sortir avant le 25 octobre, qui vous permet d'incarner un des personnages du jeu dans le manoir. Alors c'est vraiment 20 minutes de jeu pour 13 gigas de téléchargement. Bon, ça représente pas à mon avis le jeu final. Alors ils le disent bien, notez que Frédéric Reynal n'a pas participé à la création du reboot, mais il apparaît tout de même dans la vidéo pour donner son assentiment au nouveau responsable de la franchise. On a un compositeur islandais pour la musique. Bon voilà. On va voir ce que ça va donner. Je peux pas jurer de ce que ça va donner. On va regarder peut-être. Bon, ils ont casté des comédiens pros de séries connues. Moi, vous savez, j'aurais préféré qu'au lieu de faire un prologue comme ça, qui est complètement inutile, j'aurais préféré qu'ils fassent un espèce de remake de Jack in the Dark, qui était une version très très courte d'Alone in the Dark, plus enfantine, mais avec des monstres aussi, hein. Et ça aurait été vraiment cool de faire un remake de Jack in the Dark. Voilà. Donc il y a eu Alone in the Dark et Jack in the Dark à l'époque. Donc visiblement, d'après ce que je vois, le jeu a une espèce de vue TPS. Donc on est loin, très loin du Resident Evil. Dommage. Il nous conseille de jouer le jeu 2 fois. J'espère que non. Il y aura deux perspectives à mon avis. C'est vrai que c'était quand même moche le premier jeu, hein, sur Atari ST. Ah, bah voilà, on voit sa tronche à Frédéric. Le pire, c'était les monstres qui étaient vraiment moches. Terrifiants aussi, hein. Du coup, comme c'était très moche, ils étaient terrifiants. C'est bien qu'ils aient conservé l'ambiance des années 20, je crois, dans le reboot. Kind of small space. Yeah, I used to say back in the old days that it was another character. Yeah, for sure. Mais bon, je suis pas trop fan de la vue TPS. J'aurais bien voulu qu'on ait... Mais d'un autre côté, Resident Evil 4, regardez, hein, c'est une vue TPS aussi. Donc forcément, même sur GameCube, on avait déjà une vue TPS, donc de Resident Evil 4. Dans les reboots aussi. Donc. C'est plus à la mode maintenant, la vue fixe. Dommage. Bon. On prie pour qu'ils respectent l'œuvre d'origine. Donc voilà, il y a une démo actuellement sur Steam que vous pouvez tester, qui est le prologue. On incarne une petite fille dans le manoir. C'est juste 20 minutes de jeu, hein. Vous avez un escalier, un couloir, et puis voilà, 13 gigas pour ça. Bon, le jeu a l'air assez gourmand. Voilà. Vous pouvez incarner la petite fille, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. C'est juste une walking sim, une démo. Donc ça c'est pour la première news du jour. On va passer à une news encore rigolote. Je vous avais parlé, hein, le jour de la sortie de Gollum, hein, j'avais pu voir assez longuement le jeu. J'étais halluciné, franchement. Après Redfall, c'était la douche froide. Et là, en fait, on a carrément un jeu qui récolte 38 sur Metacritic.
Donc déjà c'est le pire jeu de Seigneur des Anneaux, mais c'est peut-être le pire jeu de l'année, puisqu'il est en dessous de Redfall. Et c'est incroyable quand même, mais bon, quand vous voyez le jeu, c'est vraiment moche comme ça, hein, littéralement. Hein. C'est vraiment moche comme ça. Alors ils disent graphiquement laid, digne de la PS3, ça c'est exactement ce que ça avait pensé. Je me suis dit, tiens, c'est de la Xbox 360, c'est de la PS3. L'IA, bah j'ai pas vu grand chose de l'IA, c'est inexistant. Et puis également, surtout que les mécaniques de jeu sont super vieillottes. Avec vous accrochez à des murs, enfin c'est tellement flagrant que c'est... Voilà. C'est dommage parce que la licence promettait beaucoup. Et c'est surtout dommage, ils le disent hein, dans l'article de MGG, c'est dommage pour le MMO Amazon. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est deux équipes différentes qui travaillent sur les deux jeux, mais ça donne pas envie parce que il y a eu un succès quand même mitigé de la série hein, sur Amazon Prime, la nouvelle série Rings of Power. Maintenant on a le jeu Gollum qui est une purge, hein, on peut le dire. Hein. Redfall à côté c'est un chef-d'œuvre. C'est dire. Et puis derrière, maintenant, voilà, le MMO Amazon, on peut pas dire qu'Amazon, ils aient brillé avec New World. Donc, ça va pas fort, hein. Voilà. Ça va pas fort du tout. Voilà. On va continuer sur une news, et on va terminer sur une news rigolote. Souvenez-vous, j'avais fait une petite rente sur Ubisoft et ses studios tiers, qui sont essentiellement des sous-traitants, hein, parce qu'il n'y a pas un studio chez Ubisoft qui soit identique à l'autre. Et je vous avais dit, voilà, parmi les jeux qui ont été éternellement retardés, on avait le Prince of Persia remake, qui était fait par les studios hindous de Pune et Mumbai. Et en fait, on avait plus de signe de vie, et effectivement, maintenant, le projet a été repris par Ubisoft Montréal. Donc on a un reboot du projet en interne. Ça fait des années que c'est là. Donc en fait, on va avoir des personnes qui ne sont plus cette fois-ci d'Inde, mais de Montréal, qui vont s'user la santé mentale et physique sur ce jeu pour sortir un prototype qui soit accepté par les dirigeants d'Ubisoft. Et salut Lonnery, un petit peu comme les gens, vous savez, qui travaillent sur les gens de Singapour qui travaillent sur Skulls and Bones, les pauvres, et puis également ceux qui travaillent sur Beyond Good and Evil. Vous avez des gens qui vont travailler tous les matins chez Ubisoft dans ces studios-là, hein, sous-traitants ou non, et qui travaillent sur ces jeux-là, et qui ne voient jamais leur jeu greenlighté. Donc ils font des bouts de jeu, ils font des systèmes, des prototypes, ils font des systèmes, je sais pas, pour la météo dans le jeu, pour l'IA, et puis bah leur travail ne sert à rien, c'est jeté à la poubelle chaque année. Voilà. Alors peut-être que Skulls and Bones verra prochainement le bout du tunnel, puisqu'ils annoncent une nouvelle fois le jeu. Tu parles. Alors, pourquoi Prince of Persia Remake, je crois que c'est le sable du temps, c'est ça, oui, prend autant de temps? Parce qu'en fait, le jeu à l'époque avait des mécaniques de jeu vieillottes, et Ubisoft, alors, hein, c'est tout à leur honneur, veut rénover les mécaniques du jeu, mais du coup, ça implique de refaire le jeu. Hein, vous pouvez pas juste mettre une couche graphique et le refaire. Là, du coup, il faut revoir le gameplay, et visiblement, ce qu'a produit les studios de Pune et de Mumbai n'ont pas été concluants, mais il faut quand même pas oublier que ces studios-là ne sont que des sous-traitants. Ils font de l'animation, ils font du son, ils font du debug, ils font un peu de coding, mais ils sont pas conçus pour faire des jeux de A jusqu'à Z. On leur a demandé trop visiblement là-dessus, et du coup c'est repris par Ubisoft Montréal qui a un peu plus d'expérience et un peu plus de staff. On espère pour les fans de Prince of Persia, alors moi je m'en fiche complètement, mais pour les fans de Prince of Persia, que vous aurez peut-être un jeu d'ici, allez, comme ils viennent de rebooter le truc, d'ici 3 ans on en reparle, ok? Donc ça va être encore pendant 3 ans, ça va être un running gag sur la chaîne, sur Ubisoft comme d'habitude. Donc voilà, on termine sur cette news rigolote, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, bah jouez bien, et à la prochaine.